Nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Ésaïe au chapitre 4, verset 1. Et Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 23. C'est pour la liberté que Christ m'a délivré. Voici le thème de notre partage de cet après-midi. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse parler, non pas aux oreilles d'une personne, mais au cœur et à l'esprit d'une personne cet après-midi. Alléluia. Dieu, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, Dieu, lorsqu'il rencontre une personne, l'une des premières démarches que le Seigneur entreprend, c'est de pouvoir libérer cette personne-là. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous servons, n'est pas un esclave. Il n'est pas enchaîné, il n'est pas lié. Il n'est soumis à aucune force, il n'est soumis à aucun élément. Il n'est soumis ni au temps ni aux circonstances. Il n'est soumis ni aux époques ni aux avis des hommes. Il n'est soumis ni à la maladie, ni à la pauvreté, ni à quoi que ça puisse être d'autre. Voilà pourquoi lorsque Dieu apparaît dans notre vie, l'une des premières choses que le Seigneur cherche à accomplir, c'est de pouvoir délivrer, c'est de pouvoir libérer. Alors cette libération peut avoir plusieurs formes. Elle peut être d'ordre physique. Comme Israël qui était esclave en Égypte, il est venu au travers des 10 prodiges pour libérer son peuple. Mais cette libération peut aussi avoir une autre forme. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie. C'était une forme de libération aussi. Parce que Abraham était confiné dans un certain environnement. Il y avait ses habitudes. Il y avait ces choses. Or, beaucoup de ce qui nous entoure peut constituer un frein, peut constituer une prison, peut constituer un obstacle pour notre épanouissement sans que nous puissions nous en rendre compte. La libération peut aussi avoir la forme des ténèbres. Vous remarquerez que la Bible déclare à plusieurs reprises, lorsque l'ange de l'Éternel apparaissait, ou lorsque Dieu venait, la Bible dit, une lumière resplendit. C'était une façon pour Dieu de montrer à cette personne-là qu'en réalité, toute sa vie était en train d'être menée dans les ténèbres. Or, une personne qui est dans les ténèbres ne peut pas évoluer convenablement. Une personne qui est dans les ténèbres ne peut pas marcher de manière libre. Elle est conditionnée. Parce qu'elle doit faire attention à ne pas tomber. Elle doit faire attention à des trous. Elle doit faire attention à des obstacles. Et la Pâque, c'est ce que nous célébrons. Le Fils de Dieu, ou plutôt Dieu fait homme, venu pour libérer, pour délivrer ceux qu'il a aimés. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de célébrer cet après-midi, bien-aimés. Cette fête n'est rien d'autre que la libération que tu as acquise. Non pas au prix de tes efforts, non pas au prix de tes prières, non pas au prix de ta foi, mais c'est la libération que tu as acquise au prix de l'amour de ce Dieu en qui tu as placé ton espérance. Amen. Alléluia. La Bible dit dans ce passage que nous venons de lire, dans le livre d'Ésaïe, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il dit en ce jour-là, plusieurs femmes se tourneront vers un seul homme. Et ils lui tiendront ce langage.
en lui disant, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous nous habillerons nous-mêmes, mais toi, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte, enlève notre opprobre. Ce message, en réalité, n'était pas un message où des femmes allaient vers un homme. Mais ce message, en réalité, était une prophétie, une parole de connaissance par rapport aux réprimandes, aux reproches ou à l'observation de Dieu concernant son peuple. Alléluia. Ces femmes se tournent vers cet homme. Elles lui disent, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas vivre avec toi. Ce n'est pas dormir avec toi. Ce n'est pas passer le reste de nos jours avec toi. Ce que nous voulons, c'est simplement que devant les gens, c'est simplement que tu puisses nous honorer nous aussi. Mais le reste, tout ce qu'une femme peut demander, nourris-moi, habille-moi, amène-moi au salon de coiffure, amène-moi faire l'esthétique. Tout ça là, t'inquiète pas, nous-mêmes on prend la charge. Alléluia. Amen. Dieu en réalité nous parle au travers de ce passage, de son église. J'ai dit en commençant que Dieu, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, la première démarche de Dieu, c'est de pouvoir nous libérer, c'est de pouvoir nous délivrer. Alors le mot que nous employons est important. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui confondent la liberté et le libertinage. Alléluia. Ces deux mots qui se ressemblent. Ces deux mots qui semblent être les mêmes. Mais ce sont deux mots qui ont une signification totalement différente. Alléluia. Lorsque nous lisons les Écritures, nous constatons une chose. Le désir de ces femmes n'était pas véritablement de devenir des femmes mariées. Mais le désir de ces femmes était plutôt lié à l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Était lié dans la nation dans laquelle ils se trouvaient. Une femme qui atteignait un certain âge et qui n'était pas mariée, qui n'était pas honorée, se retrouvait automatiquement honteuse, confuse, humiliée. Et elles ont été claires dans leur demande auprès de cet homme vers lequel elles se sont tournées. Elles lui ont dit, ce que nous voulons simplement, c'est que nous puissions porter ton nom. En d'autres termes, lorsqu'on nous regarde, que ce soit toi, que les gens puissent voir. Qu'ils puissent avoir cette apparence lorsqu'ils me regardent. De savoir que moi aussi, j'ai été honoré. De savoir que moi aussi, on m'a épousé. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont aujourd'hui adopté le comportement de ces femmes dont la Bible nous parle. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vers cette fin des temps, dans ce siècle où nous sommes arrivés, où il est devenu anormal de ne pas aller à l'église, où il est devenu anormal de ne pas prier, beaucoup se retrouvent dans la même condition que ces femmes-là. Cette condition dans laquelle nous voulons nous servir du nom de Christ. Mais nous ne voulons pas que ce soit Christ qui puisse lui-même nous vêtir, que ce soit Christ lui-même qui puisse nous nourrir. Alléluia. Ces femmes
expliqué à cet homme, nous n'avons pas besoin de toutes ces difficultés ou de toutes ces choses que le mariage impose. Nous ne voulons pas que tu puisses nous réveiller à 2h du matin et de nous dire de préparer pour toi. Nous ne voulons pas que tu puisses nous demander de laver tes vêtements. Nous ne voulons pas que tu puisses nous demander de te venir en aide. Mais ce que nous voulons, c'est simplement que tu puisses accepter que nous puissions porter ton nom. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu même, ne portent sur eux que le nom de Christ. Ils ne portent sur eux que le nom de prophète, que le nom d'apôtre, que le nom d'évangéliste, que le nom de docteur, que le nom de pasteur. Beaucoup d'entre nous ne portons que le nom de protocole, ne portons que le nom de frères et de sœurs en Christ. Mais pour le reste, nous voulons nous-mêmes choisir la manière dont nous allons mener notre vie, la manière dont nous allons conduire notre existence, la manière dont nous allons nous comporter, la manière dont nous allons nous vêtir, le langage que nous allons employer. Or, ce n'est pas là ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas là ce que le Seigneur a décrété, a préparé pour son Église. Alléluia. Lorsque Christ est allé mort à la croix, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus n'est pas mort à la croix pour que notre nom puisse être changé. Il n'est pas allé à la croix pour qu'on puisse d'abord nous qualifier ou nous appeler d'un nom nouveau. Non, le nom nouveau est la condition d'autre chose que Jésus a été fait. Ce que Jésus a été fait à la croix, c'est d'abord de pouvoir nous donner une nature nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Or, beaucoup veulent porter le nom de Dieu. Beaucoup veulent porter le nom du Seigneur sans pour autant porter, sans pour autant changer la nature et adopter la nature du Seigneur. Ces femmes expliquaient à cet homme, nous voulons avoir ton nom, avoir le nom d'épouse. Nous voulons avoir l'appellation des femmes mariées. Mais la nature des femmes mariées, l'esprit des femmes mariées, nous ne voulons pas adopter cela parce que nous n'en avons pas besoin. Amen. Or, ce que Dieu désire, c'est que notre nature puisse être changée. Parce que la nature de Dieu en nous, c'est pas au travers d'elle que le Seigneur s'identifie lorsqu'il nous regarde. Au risque de vous choquer, Dieu est le plus grand égoïste que la plupart ignorent. Dieu est un égoïste. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de lui-même. Ça, c'est la première chose. Amen. La deuxième chose, Dieu ne fait rien si ce n'est pour assouvir son propre désir à lui. Amen. Écoutez ce que Jean chapitre 3 dit. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous récitons ce passage, nous le proclamons, nous en avons l'habitude, mais nous ne le comprenons pas. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais au-delà de cet amour, il y a ce que nous appelons le salut. Alors le salut, il ne le donne pas à tout le monde. Le salut, il le donne à ceux qui croiront en lui. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le salut que Dieu donne aux hommes, il ne le donne pas en réalité aux hommes. Parce que Dieu ne peut sauver personne d'autre si ce n'est lui-même. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Galates, or si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous puissions cohabiter ensemble dans notre corps. C'est ce que nous devons comprendre, Église. Amen.
Jésus n'est pas allé à la croix pour que lui puisse occuper la partie droite et la partie gauche. La Bible n'a pas dit que votre corps et votre temple est celui du Saint-Esprit, mais la Bible a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, Christ est allé à la croix afin que ta vie devienne sa vie, afin qu'au travers de toi, on ne puisse pas vous voir vous deux, mais qu'on puisse le voir lui et lui seul. Alléluia. Et c'est lorsque nous arrivons à adopter cette nature, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous, quel que soit le nom que tu pouvais porter, mais lorsqu'il nous regarde, il voit son Jésus. Lorsque Dieu jette son regard sur l'église, ce n'est pas une association d'individus qu'il voit, mais c'est une association de Jésus que Dieu est en train de voir. Et c'est pour ça que Dieu répand son salut au milieu de nous. Nous ne pouvons pas être sauvés aussi longtemps que Dieu ne voit pas Jésus au milieu de nous. Parce que Dieu n'a pas pitié de l'humanité. Dieu aime les hommes, mais il ne sauve que son Fils. Alléluia. Depuis que la création a commencé, depuis que le monde a commencé, quel est ce jour où un juste est en train de mourir? Mais à 12 heures, le ciel s'obscurcit. Quel est ce jour? Mais c'est le jour où son Fils bien-aimé était prêt à rendre l'âme. Alléluia. À cette heure-là, le soleil était à son zénith, comme on dit. Donc le soleil brillait. Mais tout à coup, le ciel s'est obscurci. Parce que Dieu voulait montrer que le traitement est différent en ce qui concerne son Fils. Depuis que nous avons commencé à être baptisés, quel est celui parmi nous qui a vu le ciel s'ouvrir et entendre une voix dire: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection? Il n'y a personne. Alléluia. Dieu ne fait tout que par rapport à Christ. Il ne fait tout que par rapport à la personne de son Fils. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le passage que nous avons lu dans Matthieu, il dit: plusieurs personnes crieront vers moi en disant: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes sortes de prodiges en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement: arrière de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Ces hommes-là ne lui ont pas dit: Seigneur, nous avons utilisé notre nom, nous avons mis notre nom en avant. Non, c'est le nom de Jésus dont ils se sont servis. Et lorsque nous lisons le texte, nous comprenons qu'effectivement les démons ont été soumis, qu'effectivement la guérison a été attestée. Mais le Seigneur leur explique que ce n'est pas de ces choses dont il a besoin. Ce n'est pas ça qui l'attire. Ce n'est pas ça qui lui plaît. Ce n'est pas ça que Dieu recherche en nous, frères et sœurs. Dieu ne recherche pas nos actions. Dieu ne recherche pas nos paroles pleines de douceur, pleines d'amour, pleines de ruse et de malice aussi parfois. Mais ce que le Seigneur recherche lorsqu'il vient à notre rencontre et lorsqu'il jette son regard sur nous, c'est que notre intérieur puisse connaître un véritable changement, une véritable transformation. Alléluia. C'est pour cela que Christ est allé à la croix. Romains chapitre 2 verset 28. La Bible dit: le juif, ce n'est pas celui qui l'est au dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est faite dans la chair. Mais la circoncision véritable et le juif véritable, c'est dans le cœur qu'on le reconnaît. Alors le juif dont la Bible parle ici, c'est du chrétien. C'est de celui qui est censé être véritablement l'image et la ressemblance de Christ. À quoi bon nous servirait-il de sillonner le monde pour l'évangile? À quoi bon nous servira-t-il de gagner des âmes et de remplir l'église de personnes? À quoi bon nous servira-t-il de jeûner pendant des jours et des jours? À quoi bon nous servira-t-il d'apporter des bonnes offrandes, d'être fidèles à nos dîmes?
À quoi bon nous servira-t-il de faire tout ce que l'Église nous recommande, de faire tout ce que la parole de Dieu nous recommande, si en nous, il n'y a pas eu d'abord un véritable changement? Si en nous, il n'y a pas d'abord eu une véritable rencontre? Amen. Alléluia. Trop au milieu de nous sont à l'image de ces femmes qui veulent se suffire à eux-mêmes, qui veulent adopter leurs propres attitudes, qui veulent adopter leur propre comportement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dans l'église où l'amour est prêché que chacun se donne le droit de pouvoir changer d'attitude parce qu'il a pu être heurté, parce qu'il a pu être humilié, parce on a pu lui cracher dessus. La Bible déclare que celui qui fait le bien continue de faire le bien. Mais aujourd'hui dans l'église du Seigneur, celui qui sait faire le bien arrête de faire le bien parce qu'on lui a rendu le mal pour le bien. Amen. Nous ne sommes pas justes devant le Seigneur lorsque nous agissons de la sorte. Amen. Le Seigneur dit, l'amour ne soupçonne point. Mais aujourd'hui dans l'église, nous commençons à soupçonner parce que nous avons déjà entendu ce qui s'est passé entre X et Y. Alléluia. À cause de ce qui s'est passé, je commence à me méfier. Je commence à faire attention. Alléluia. Ce n'est pas là ce que Dieu veut. La nature du Seigneur n'est pas mauvaise. La nature du Seigneur n'est pas hypocrite. La nature du Seigneur n'est pas menteuse comme nous l'avons dit dimanche passé. La nature du Seigneur n'est pas rebelle. La nature du Seigneur ne cherche pas à détruire. La nature du Seigneur ne dit pas de mal. La nature du Seigneur fait toutes choses pour la paix. La nature du Seigneur fait toutes choses pour bâtir, pour réconcilier. Alléluia. Ce que Dieu veut au travers de cette Pâque, avant d'abord que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres, avant d'abord même que nous puissions nous réconcilier avec lui-même le Seigneur, c'est que d'abord nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes. Alléluia. Tu dois d'abord te réconcilier avec toi-même. Il y a des personnes aujourd'hui dans l'église, dans la présence du Seigneur, qui ont adopté une attitude hostile envers eux-mêmes, sans même pouvoir se rendre compte. C'est la plus grande forme de possession et de prison. Alléluia. Si tu n'apprends pas à t'aimer, si tu n'apprends pas à te considérer, même si on te prêche du 1er janvier au 31 décembre, matin, midi et soir, tu n'arriveras jamais à aimer l'autre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, aime ton prochain, pas comme moi, mais comme toi-même. Cet amour de l'autre doit commencer par l'amour de toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime les gens qui s'aiment, qui sont fiers de se montrer, qui sont fiers de dire qu'ils sont beaux, qui sont fiers de dire qu'ils sont bien habillés, qui sont fiers de dire qu'ils sont intelligents. Nous avons tellement développé une certaine forme d'hostilité à tout et à n'importe quoi que nous donnons des noms à des choses qui ne le sont pas. Même le Seigneur en qui nous croyons, comment est-ce que Dieu se vante de lui-même? Sur toute l'étendue de la terre, il n'y a pas de Dieu semblable à moi. Je suis celui qui est. Avant moi, il n'y en a point et après moi, il n'y en aura pas. Il sait ce qu'il est et il l'affirme. Alléluia. Le problème de beaucoup d'entre nous dans l'église, c'est que nous affirmons des choses que nous ne savons pas. Or, la spiritualité, ce n'est pas de la magie. Il faut qu'il puisse y avoir une concordance. Tu dois savoir ce que tu dis et tu dois dire ce que tu sais. C'est alors que la chose s'accomplit. Alléluia. Il ne te suffit pas de dire que Jésus m'a libéré
pour que la libération se manifeste. Il faut que tu saches véritablement que tu as été libéré. Alléluia. Tu peux mourir avec une vérité en ta possession. Alléluia. La nature de Dieu doit prendre place en nous. La nature de Dieu doit se manifester en nous. Nous devons laisser au Seigneur le soin de venir travailler dans nos cœurs. Nous devons laisser au Seigneur le soin de prendre la place qu'il désire occuper dans notre vie, dans notre existence. Alléluia. Cessons de partager notre vie avec Dieu. Il est allé à la croix. De nous tous ici, moi y compris, qui a été partagé avec Jésus la souffrance à Golgotha? Qui a été partagé la souffrance avec Jésus lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines? Qui a été partagé la souffrance avec Jésus pendant qu'on était en train de le fouetter? Qui a été partagé l'humiliation avec Jésus pendant qu'on crachait sur lui? Qui a été partagé l'humiliation avec Jésus pendant qu'on l'a pendu nu à la croix? Oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Dans les films, on aime bien ranger, ou dans les statues qu'on voit. On ne l'a pas pendu avec quelque chose. Il était nu. Alléluia. Amen. Aucun d'entre nous n'a partagé cette humiliation avec nous. Alors pourquoi voulons-nous partager notre vie avec Christ? Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés aussi longtemps que nous continuons de partager avec lui. Ce que Dieu veut, ce que Christ veut, c'est que notre vie puisse véritablement lui appartenir. Ce que Christ veut, c'est que nous puissions véritablement lui abandonner notre existence. En ce jour de la Pâque, en ce jour de libération, j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu puisses d'abord parvenir à libérer ton esprit de toi-même. C'est alors seulement que le Seigneur prendra soin de te libérer de toutes ces autres choses. Libère-toi de cette nature à laquelle tu t'attaches. Libère-toi de ton toi-même. Libère-toi de tes désirs charnels. Libère-toi de tes pensées malsaines. Libère-toi de ces comportements qui n'honorent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Libère-toi de ces mauvaises réactions qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui viennent de l'homme. Le Seigneur désire qu'au-delà du nom que nous portons de chrétiens, qu'au-delà du nom que nous portons d'enfants de Dieu, qu'au-delà du nom que nous portons de serviteurs, de servantes de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions adopter sa nature. Parce que c'est sa nature qui nous donne de l'équilibre. C'est sa nature qui nous donne de la force. C'est sa nature qui nous donne de la vigueur. C'est sa nature qui nous donne de l'importance. La Bible dit, pourquoi vous les dieux mourrez-vous comme des hommes? La réponse est simple. C'est parce que nous n'avons de Dieu que le nom et pas la nature. Or Dieu ne peut pas mourir. Mais si nous mourons, si la mort même aujourd'hui vient à entrer dans l'église, c'est parce que l'église a perdu cette nature divine. L'église a repris à Dieu sa place. Alléluia. Lorsque la nature de Dieu prend véritablement place au milieu de nous, nous constatons le changement même lorsque nous sommes assemblés pour pouvoir élever nos voix, adorer Jésus, glorifier Jésus et louer Jésus. En réalité, même ceux qui définissent l'Église comme étant l'assemblée des rachetés, ce n'est pas véritablement juste. Ça doit être l'assemblée de ceux qui aspirent au rachat. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas la nature du Seigneur en nous, tu peux fréquenter l'église pendant 50 ans.
parcourir divers départements, être loin. Mais si la nature de Dieu n'a pas pris place en toi, tu ne restes pas, tu ne deviens pas racheté. Et tu meurs dans cet état-là. Et tu vas en enfer au dernier jour. Alléluia. Cette histoire de paradis, ça sera compliqué. On se retrouve à la porte. Oh, mais toi tu devais être dans cette rangée, comment tu es là-bas? Moi-même je ne comprends pas. Parce que celui qui voit l'intérieur sait toute chose. Alléluia. La Bible nous parle de cette femme qui a bâti une chambre haute pour le prophète. Elle n'a rien demandé au prophète. Et le prophète lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Elle a l'enfant, effectivement. Et quelques années après, l'enfant vient à mourir. Elle vient vers le prophète. Homme de Dieu, je t'avais dit, ne me trompe pas. Regarde maintenant, mon fils est mort. Le prophète regarde son serviteur Géasi. Il lui dit, Géasi, prends mon bâton. Va chez cette femme. Si on te salue en chemin, ne réponds à personne. Quand tu arriveras dans la chambre, applique mon bâton sur l'enfant. Géasi ne s'est détourné ni à gauche ni à droite des paroles de son maître. Il est parti, il a appliqué le bâton. Mais la Bible est trop amusante. La Bible dit, il n'y a eu ni soupir ni éternuement. Donc c'est-à-dire que l'enfant même clignait des yeux, même un soupçon de résurrection, il n'y a pas eu. Pourtant Géasi a été obéissant à son maître. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien eu? Parce que Élisée voyait en Géasi un serviteur, un fils. Parce que c'est l'apparence qu'il donnait. Dans sa manière dont il venait servir Élisée. Dans sa manière dont il était toujours collé à Élisée. Mais Dieu qui est au ciel et qui voit les cœurs savait que Géasi n'avait de serviteur que le nom. Lorsque Naaman est venu et il a proposé des biens à Élisée et qu'Élisée a refusé, nous avons vu la véritable nature de Géasi. La Bible dit lorsque Naaman a quitté Élisée, Géasi a regardé son maître. Il ne voit pas. Il a couru. Il a dit, Naaman, bon, mon maître, tu vois comme il était dans la prière. Il n'a pas bien compris ce que tu disais. Donne-moi ce que tu as apporté là. Alléluia. Le problème n'est pas ce que tu fais ou ce que tu nous montres. Le problème, c'est ce que tu es à l'intérieur. Tu peux me tromper parce que l'homme ne voit qu'en partie. Mais Dieu qui est au ciel voit et sait ce que tu es véritablement. Alléluia. Laisse que cette Pâque voit un véritable changement, une véritable transformation dans notre être intérieur. Lorsque cette Pâque voit le Seigneur véritablement faire un travail intérieur dans nos vies. Nous avons besoin de la beauté extérieure. Mais nous avons aussi besoin, bien plus encore, de la beauté intérieure. Des cœurs purs. Un amour vrai, sincère. Un comportement tel que le Seigneur l'inspire. Alléluia. Ne soyons pas semblables à ces femmes. Et ne soyons pas semblables à ces serviteurs. Crier Seigneur, Seigneur n'impressionne que la foule. Mais elle n'impressionne pas le maître. Opérer des miracles n'impressionne que la foule. Mais elle n'impressionne pas celui qui fait ces miracles. Ressusciter les morts peut attirer aussi la foule. Mais celui qui a permis la résurrection n'est pas impressionné. Alléluia. Bien-aimés, retenez cette phrase que je ne cesse de partager avec vous. Prophétiser avec précision n'est pas une assurance que Dieu est avec toi. Opérer des miracles que nous authentifions n'est pas non plus un signe que Dieu est avec toi. La Bible dit Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses appels. Si je suis Dieu, je donne des dons à ce frère-là, qu'il soit avec moi ou qu'il ne soit pas avec moi. S'il a compris comment ces dons fonctionnent, ils fonctionneront. Alléluia. Mais ce à quoi nous devons le plus faire attention, ce sont aux fruits de l'esprit. Parce que cela, on ne peut pas les tromper. Les fruits de l'esprit, on ne peut pas le copier. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que Satan ne sait pas aimer.
Il peut tout copier. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut se déguiser en prophète. Il peut se déguiser en apôtre. Il peut se déguiser en évangéliste, en pasteur, en tout ce que vous voulez. Il peut se déguiser en enfant de Dieu. Mais l'amour là, c'est pas possible pour lui. Quelle est la nature qui réside en toi? Quelle est la nature qui t'habite? Et quelle est la nature qui t'anime? Alléluia. J'aimerais qu'au travers de cette Pâque, frères et sœurs, que nous puissions prier le Seigneur. Au-delà des liens familiaux, au-delà des liens, tous les liens là qu'on connaît habituellement, que nous puissions implorer la miséricorde du Seigneur de d'abord faire ce travail-là en nous. Le travail de cette nature mondaine, cette nature païenne, cette nature qui nous conduira tout droit en enfer. À quoi bon nous servira-t-il de nous être privés du monde, de nous être privés de faire ce que nos frères font, de nous être privés de certaines choses, si c'est pour qu'au dernier jour, le Seigneur puisse nous dire: arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Je ne pense même pas que ces serviteurs-là le faisaient avec une mauvaise intention. Imaginez que quelqu'un, vous avez servi ce gars-là pendant 15 ans. Chaque fois qu'un fidèle avait besoin de délivrance, tu étais là. Chaque fois qu'une maman avait besoin que tu pries pour son enfant malade, pendant que toi, ton enfant est malade, tu étais là. Chaque fois qu'il fallait aller prêcher, même quand tu étais malade, tu t'es levé pour aller prêcher. Mais le jour là, il ne dit pas que je ne te connais plus. Il dit: je ne t'ai point connu. Jamais, jamais. Dans tout ce que tu faisais là, ce n'était pas pour moi. Tout simplement parce que la nature n'était pas la nature qu'il fallait. Amen. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais que chacun d'entre nous, en âme et conscience, que tu puisses faire une rétrospection de ta propre personne, de tes propres attitudes, de tes propres comportements. Celui qui a la nature de Dieu ne peut pas ne pas être touché par la parole. Nous voyons à l'église aujourd'hui des personnes devenues insensibles à la parole de Dieu, insensibles aux recommandations de Dieu. Ou pendant que tu es en train de prêcher, tu crois qu'il dit amen à ce que tu dis, mais lui il dit amen parce que dans ce que tu dis, il voit quelqu'un d'autre, au lieu de se regarder lui-même. Alléluia. La nature de Dieu ne cherche qu'une transformation et une rencontre personnelle avec le Seigneur. Dieu ne sauve que Jésus. Mais est-ce que Jésus est en toi? J'aimerais que tu poses la question à la personne qui est à côté de toi. Lorsqu'on te regarde, est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Il ne faut pas être intimidé par sa corpulence ou son visage. Pose-lui la question. Lorsqu'on te regarde, est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Alléluia. On ne se sert pas du nom de Christ. Beaucoup aujourd'hui ont détruit des familles au nom de Jésus. Beaucoup aujourd'hui ont détruit des foyers, des églises au nom de Jésus. Beaucoup aujourd'hui ont fait du mal au nom du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui ont employé le nom du Seigneur pour s'enrichir et appauvrir d'autres, pour s'élever et abaisser d'autres. Beaucoup pour avoir des faveurs ont utilisé le nom du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est de pouvoir changer notre nature. Lorsque la nature change, le nom change automatiquement. Alléluia.
La nature, c'est comme la barbe d'Aaron. Alléluia. La Bible dit que c'est comme l'huile qui tombe sur la tête. Elle descend sur la barbe et sur les vêtements. Les vêtements peuvent être enlevés. Mais la barbe, même quand tu la coupes, elle repousse. Parce que c'est la nature. Celui qui a la nature de Dieu, même quand il tombe, il se relève parce que sa nature le pousse ainsi. Celui qui a la nature de Dieu, lorsqu'il fait du mal à son frère, sa nature le pousse à regretter et aller vers son frère pour s'excuser. Celui qui a la nature de Dieu, lorsqu'il offense le Seigneur, même quand personne ne l'a vu, la nature de Dieu qui est en lui le pousse à aller se repentir comme David en disant: Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu puisses, en toute liberté, Hallelujah.